Retour dans la voiture après 3 heures au soleil. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est un sauna. Donc là je viens de me réveiller, il est super tôt, il est 11 h. Je suis actuellement dans le sud de l'Espagne et plus précisément à Marbella. On bouge à Marbella, on change de décor. Donc quand on pense Marbella, on pense quoi? Nikki Beach, voiture de luxe, magnum de vodka, magnum de champagne. C'est souvent un peu le rendez-vous des personnes assez riches un peu du monde entier. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire depuis Marbella, à 1 heure autour de Marbella pour voir le côté de cette région plus authentique. Je vais me préparer, on se retrouve tout à l'heure. Few moments later. Première étape du voyage, on part à peu près à 15 minutes de Marbella, un petit village qui s'appelle Oren. Oren, avec la J, Oren. Exactement, ici on est au Mirador de Oren. Donc en espagnol ça veut dire le Mirador de Oren. Et ouais, je suis bilingue, j'ai le TOEIC en espagnol. C'est excellent, il y a un terrain de foot en plein milieu de la montagne. L'Espagne. Le mec derrière moi il s'est arrêté au milieu de la route, il allait faire ses courses tranquilles et pendant ce temps là tout le monde attend. Ah, une autre culture hein. Bon, ce fut rapide mais très sympa. Ces petits villages, on va dire, en dehors du flot touristique qu'il y a sur Malaga et Marbella, là on voit vraiment l'Espagne, l'Espagne en tant que telle. Cette culture andalouse, des gens très sympas, très vivants, on va dire, ça crie, ça parle fort, c'est franchement super. Maintenant, on va partir de Oren et on va aller 20 minutes plus haut au Mirador de Juanar, je l'ai bien dit, Juanar. Pour résumer un peu la situation, donc on est parti de Oren, on a roulé une quinzaine de minutes environ et donc après la route s'arrête, on a un petit chemin pendant une centaine de mètres, on est obligé de continuer à pied. Ça reprend ça. C'est vrai qu'on est dans le sud de l'Espagne, il peut y avoir des bêtes bizarres. Bref, il faut marcher environ pendant une vingtaine de minutes pour aller au Mirador, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas à mon avis ça peut être sympa. C'est pas extrêmement difficile pour marcher, mais il faut aimer un peu marcher quand même, parce qu'il fait chaud. Voilà, ça monte un petit peu, mais c'est pas insurmontable.
finir, j'ai décidé d'aller à Arroyo de la Miel. C'est une ville entre Malaga et Marbella. Et que j'ai pris un téléphérique. Le but c'est d'aller au mont Camaroyo. Le nom du téléphérique, j'attends, faut que je le lise, c'est le Teleférico Benalmadena. Ça coûte 17 €. Écoutez, moi je trouvais que c'était assez marrant de prendre le téléphérique à côté de la mer. On est arrivé en haut, donc en bas c'est Arroyo de la Miel. Et donc là-bas au fond vraiment, bon là on le voit pas trop parce que le temps est pas super, c'est Malaga. Marbella, on le verra de l'autre côté, mais Marbella c'est là. J'ai bien fait de pas emmener Blaise, parce qu'avec le vent là il aurait pas pu voler. Pour info, pour ceux qui savent pas, Blaise c'est le drone. J'ai appelé mon drone Blaise et puis l'appareil photo Blaze. Qu'il est bon ce Blaze. Merci mon bon Blaze, merci. Donc là juste derrière moi c'est Garden of Eagle, jardin des aigles en anglais, je suis bilingue, j'ai le TOEIC. C'est un refuge d'aigles, voilà il y a plusieurs aigles, bon. Je vais pas vous mentir, voir les animaux en cage ça me... bon. On va pas se mentir, c'est quand même un bon truc à touristes, mais bon, ce serait quoi des vacances sans truc à touristes? Deuxième jour de notre périple à Marbella. Donc aujourd'hui on va faire un seul élément parce qu'il faut profiter un peu de la plage quand même cet après-midi. On va aller à Ronda, donc c'est à 1 heure de route de Marbella. C'est parti! On est en route vers Ronda et on va voir donc à Ronda il y a un monument assez important. C'est El Puente Nuevo. C'est un pont qui relie la ville en deux justement et qui a été construit il y a quelques temps. Comme d'hab, je ne connais pas l'année, je vous le dirai en dessous en description ici. Enfin, je veux dire juste là. Je suppose que ça a été construit par les Romains. Nul, voilà. C'est hyper impressionnant, ça fait plusieurs centaines de mètres de haut. Nul, Microglou, nul. J'ai décidé de m'arrêter un petit coup sur la route, c'est super joli. On va essayer de faire voler Blaise. Je viens d'arriver à Ronda, ça y est. On est arrivé donc au point de vue de la Hoya del Tajo. Certains d'entre vous peuvent être un peu incommodés par la chaleur parce que bon, on est en plein centre de l'Andalousie, il n'y a pas un pet de vent. Moi personnellement j'aime bien, je suis bien quand il fait chaud comme ça. Pensez à prendre de l'eau. C'est super bien fait, vous montez, vous avez tout un petit chemin et plein de petites plateformes comme celle-ci là pour visiter, prendre des photos, c'est super bien fait. Vraiment, on est à 1 heure du centre de Marbella, 1 heure tout pile. Et franchement, je vous conseille, ça vaut le coup. J'ai l'impression qu'on peut aller visiter le centre-ville. Je vois qu'il y a d'autres points de vue là-haut. Donc on va y aller. J'ai laissé la voiture en bas, puis du coup, je redescendrai à pied tranquillement. Et sur la fin, on verra, mais j'essaierai de faire voler Blaise. Je sais pas si vous avez remarqué quand même, depuis le début du voyage, je vous ai pas parlé une seule fois de château. Et pourtant, les châteaux, c'est pas ce qui manque en Andalousie. Faudrait quand même que je trouve un petit château. Je pensais rencontrer des Andalous et tout, je voulais parler espagnol, rencontrer la culture espagnole et tout, il n'y a que des Hollandais. Bon truc à touriste ça encore, mais bon, c'est joli, rien à dire. 5 minutes later.
là tout à l'heure on était en bas du pont là-bas et là maintenant on est sur le pont. Ouais, c'est logique. Je vous conseille d'aller visiter la ville de Ronda, donc petite ville vraiment typique andalouse. Bon là clairement il est 2h d'après-midi donc les rues sont vides en Espagne. En général dans le sud de l'Espagne à 2h, tout le monde fait la sieste. Tous les endroits que j'ai conseillés là dans cette vidéo, c'est des choix que j'ai fait, qu'à moins d'1 heure de Marbella. Mais après, si vous voulez plus rouler, vous avez d'autres choses à faire, n'hésitez pas, il y a Cordoue, Granada et encore plus loin, il y a Séville. Voilà, il y a énormément de choses à faire en Andalousie. Moi, j'ai voulu faire un choix, moins d'1 heure de route, des choses qu'on peut faire en une demi-journée, voilà. Puis, si vous avez d'autres questions, j'ai déjà fait Cordoue et Granada dans une autre vie, enfin dans une autre vie, il y a 3 ans. La fameuse canita.